Moi je m'appelle Mehdi, le stand-up c'est une passion, moi je bosse en banque, principalement sur les marchés financiers et je dis pas ça pour me la péter vraiment, c'est juste que si je rajoute pas le mot financier, les gens me demandent si je bosse au marché de l'abattoir au sud Gare du Midi. Et comme mon prénom ainsi que mon physique le laisse à deviner, hein, je suis belge, bande d'enfoirés, mais d'origine marocaine c'est vrai, mais moi je suis né ici, hein, c'est pas le cas de mes parents. Je veux pas dire que mes parents se déblédards parce que c'est très péjoratif. Moi je préfère dire que mes parents, si tu leur demandes de te conseiller un film de cow-boy, ils vont te répondre Western Union. Merci. Et en fait moi je viens pas de Bruxelles, moi j'ai vraiment grandi dans un petit village, vraiment le genre de village où la consanguinité elle est tellement présente que t'as toujours l'impression de voir les mêmes têtes en boucle, vraiment. Genre si tu vas à une kermesse de village et que tu veux faire une story Instagram autour de toi, t'auras l'impression de faire un boomerang. Genre de village où si t'enlèves tes cousines, tes sœurs, les ex de tes potes, la meuf la plus bonne c'est ta mère. Alors j'exagère très souvent, la meuf la plus bonne dans ce genre de village c'est celle qui veut coucher avec tout le monde. Et comme il n'y a pas beaucoup de filles, hein, si t'as de la chance elle habite pas loin de chez toi. Si t'as pas de chance elle habite chez toi. Et c'est un petit bled près de Charleroi, du coup je suis Carolo. Et c'est compliqué, parce que moi chaque fois que je dis que je suis Carolo ici à Bruxelles, les gens me disent qu'ils vont uniquement à Charleroi pour prendre l'avion. Donc en fait les gens ils vont à Charleroi pour partir loin de Charleroi. Et en avion, hein, donc tu sens la nécessité de partir plus vite que t'es arrivé. Et tu vois avec la même compagnie aérienne, Ryanair, je sais pas s'il y a déjà des gens ce soir qui ont pris Ryanair depuis Charleroi. Beaucoup de pauvres ce soir. Le nom de l'aéroport de Charleroi c'est aéroport de Charleroi, Bruxelles Sud. Ça choque que moi, ils ont rajouté Bruxelles ces bâtards pour rassurer les passagers. Sérieux, moi chaque fois que je lis aéroport de Charleroi, Bruxelles, ça me fait penser au fast-food où il est marqué Snag Restaurant. C'est vrai, tu sais. Mais c'est pas parce que tu manges ta mitraillette avec une fourchette ou que tu bois ton coca dans un verre que c'est un restaurant, on est d'accord. Et moi j'ai envie de dire aux responsables de l'aéroport de Charleroi, c'est pas parce que ta ville elle sent l'urine qu'elle a un lien avec le mannequin peace. Vraiment. Et il y a un truc aussi bizarre dans cet aéroport, c'est dès que tu sors, t'as des navettes qui te rapatrient directement à Bruxelles. Tu sais, moi j'ai toujours l'impression d'être dans un aéroport militaire qui rapatrie les gens d'une zone de guerre. Mais ça c'est rien par rapport à ce qu'a fait la BBC il y a quelques années. Le média anglais, ils ont fait un reportage, c'est une histoire vraie, disant que Charleroi c'est la ville la plus moche du monde. Et tu sais, l'accueil chez nous c'est qu'on était fiers de ça, tu vois. Fiers de se dire en fait, Bagdad, Tchernobyl, Roubaix, on les fume, tu vois. Et nous on n'a pas eu besoin de bombardements atomiques ou de guerre civile, non, quelques pédophiles, un peu de corruption, un métro laissé à l'abandon. On t'a fait le Gotham City de la Wallonie. Vraiment. Et tu sais, c'est là que j'aime vraiment ma ville, c'est qu'après ce reportage, pour attirer les touristes, c'est une histoire vraie, on a décidé de créer des safaris urbains. Donc il y a des mecs qui considèrent Charleroi comme une jungle peuplée de différentes espèces. Bon délire, mais moi, jamais vu à quoi ça pouvait ressembler. Mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer, tu sais, un guide touristique qui se promènerait dans Charleroi et qui ferait genre... Chut, ne faites pas de bruit. Et ici, à votre droite, Michel, de la famille des chômeurs. Une espèce particulièrement abondante à Charleroi. Un animal qui sort actuellement de sa tanière pour s'abreuver. En effet, il s'hydrate principalement de Gordon et de Carapils. C'est dans ces boissons qu'il trouve tous les vitamines et nutriments nécessaires pour rejoindre son troupeau. Au café du coin, qui constitue aussi son habitat naturel. Vous notez que Michel possède une grosse moustache. Cette caractéristique a pour but de rassurer les enfants lors de sorties d'école. Son training Sergio Tacchini et sa chemise dragon, quant à eux, ont pour but de se faire remarquer à la kermesse du village, pour attirer d'autres femelles chômeuses, en effectuant le plus gros score à la machine à coups de poing. Cette démarche aura pour but d'attirer d'autres femelles chômeuses dans un but principal de pérennité de l'espèce, mais surtout pour se procurer des allocations familiales primordiales pour sa survie. Et tu sais, il avancerait, il irait dans un centre commercial, rive gauche pour ceux qui connaissent, et à votre gauche, Priscilla. Priscilla est de la famille des petites putes. Priscilla est actuellement au Cool Cat. Elle essaye un legging léopard. Cet accoutrement, en plus de lui permettre d'être à l'aise, a pour but d'attirer les Jason, Mohamed et autres mâles dominants de la jungle Carolo. Vous notez la forme arrondie de l'abdomen de Priscilla, laissant entrevoir une période de grossesse de quelques mois. Rien d'étonnant pour cette espèce. Après tout, Priscilla a déjà 14 ans. Vous entendez ? Vous entendez ? C'est le ruminement de Priscilla. Elle mâche un chewing-gum.
L'idée étant de montrer à son prochain fécondateur la taille importante de sa bouche, mais surtout qu'elle possède des dents, chose de plus en plus rare à Charleroi. Bande d'enfoirés. Non, mais j'aime bien ma ville et je m'en rends compte beaucoup parce qu'aujourd'hui j'habite à Anderlecht, quartier Saint-Guidon, et je sais pas si j'y gagne au change, tu vois. Moi, quand je suis arrivé à Anderlecht, j'ai vu tellement de mecs en survêtement de training qu'au début je pensais vivre dans un village olympique. Mais je suis quand même content d'être à Bruxelles et je vais finir là-dessus. C'est que je trouve qu'il y a plein d'avantages à vivre à Bruxelles quand t'es arabe. Déjà, dans certains quartiers, on est en majorité. Voilà, mon argumentation s'arrête là. Merci, c'est tout pour moi.